Bonjour YouTube. Cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base, mais elle va très bien avec un projet que j'ai pour l'année 2026, donc je me suis dit que c'était merveilleux. J'ai reçu ma dernière commande chez la Bourse aux livres, c'est pas un partenariat, hein, vous en doutez bien. Moi j'achète là-bas parce que c'est des livres d'occasion, parce que je m'en fous de l'état de mon livre, et parce que je peux acheter plein de poches. Voilà, et qu'on n'a pas un budget limité ici. Donc voilà. Donc j'ai un énorme carton. Donc on va ouvrir ça ensemble. Pourquoi ça nous intéresse pour 2026? Puisque j'ai pour projet en 2026 de finir ma pile à lire. Enfin finir. Je sais même pas si ça sera possible. Puisque j'ai actuellement quasiment 200 livres dans ma pile à lire. Là vous pouvez me juger. Et du coup je me suis dit que ce colis serait mon premier et dernier book haul avant 2027. Puisque je vais rentrer dans ce qu'on appelle un no-buy, au moment où j'achète pas de livres, quoi. Voilà. Évidemment, j'empêcherai pas les gens de m'en offrir, hein, surtout qu'il y a Noël bientôt. Je sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo, mais moi, je la tourne bien avant Noël. Donc normalement, il y a Noël bientôt, donc je vais en recevoir. Donc là, peut-être que je vous ferai des vidéos haul, mais du coup, ce sera des livres sûrement neufs. Mais voilà. Mais du coup, 2027, 0, 2026, 0 livre acheté. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Oh, déjà ça commence très mal. J'ai pas vérifié le format. Non. Je pense que ça se voit dans ma bibliothèque, hein. Je ne lis que des poches, J'ai pris un grand format. Il rentre pas si vous voulez dans la bibliothèque. Ça rentre pas. Parce que ma bibliothèque elle est faite pour les formats poches. Oh, je suis dégoûtée. Normalement je vérifie toujours le format et là j'ai fait une bourde. Oh non, je suis trop deg. Bon bah du coup c'est Le Roi des fourmis de Charles Hickson. Je suppute, vu l'emballage, que c'est un thriller. Je relis jamais les résumés des livres. Une fois que je lis les résumés au moment où j'achète les livres. Je relis jamais le résumé avant de le lire. Même au moment où je le lis, je ne sais pas ce que je vais lire. Comme ça j'ai vraiment la surprise. Moi j'aime avoir la surprise. Là au niveau de la qualité il est bien, il y a une petite tache devant de colle mais ça je l'enlèverai. Et le dos est cassé, moi ça me dérange pas mais je déteste les grands formats. Bon, il n'y a que 300 pages mais je vous montrerai après comment je décolle toutes les étiquettes, on décollera toutes les étiquettes. Mais voilà, du coup j'ai pris celui-là en premier. Si j'ai la foi je vous mettrai les prix mais je suis pas sûre. De toute façon ils m'ont tous coûté moins de 2 €. Si ça peut vous aider, voilà. Ensuite, on a je le voulais trop celui-là. La pluie avant qu'elle tombe de Jonathan Coe, je ne sais pas. Mais celui-là, il me faisait vraiment de l'œil. Je suis trop contente. En plus, là, pareil, l'étiquette, je pense qu'elle serait facile à retirer. Assez contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6e juré. Je vous le montre de près quand même. De Jean-Pierre Ferret. Je sais plus de quoi ça parle. Vraiment, hein, ne me demandez pas de quoi ça parle parce que j'ai oublié. Parce que, en fait, je lis les résumés. Et après j'ai acheté plein de trucs. Et en fait je me suis pris plein de thrillers parce que dans la bibliothèque actuellement il n'y en a plus beaucoup alors que c'est mon style de prédilection. Et donc peut-être que c'est un thriller. En même temps il y a marqué Le Geste Noir comme maison d'édition, donc peut-être que c'est un thriller. Ça m'arrangerait. Parce que c'est l'objectif. Vraiment l'objectif c'est de prendre plein de thrillers. Et là aussi l'étiquette a l'air d'être super facile à retirer. Ça j'étais trop contente. Hop, c'est Le Pigeon de Patrick Suskind. J'ai lu en début d'année Le Parfum et j'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur ce livre. Il est dans mon top livres qui sont là. Là, c'est mes top livres. Et du coup, je voulais trop en lire un autre de cet auteur. Donc, j'ai Le Pigeon. Il est tout petit. Mais ça, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Et en plus, il n'y a pas d'étiquette à décoller. Mon plus grand plaisir. Ensuite, Petite sœur de Patricia MacDonald. J'en ai pris plusieurs de cette autrice. Parce que ça avait l'air d'être du thriller et tous les résumés me plaisaient. Donc voilà, là par exemple vous voyez le jaspage est jaune. Les pages sont devenues jaunes et ça j'adore moi quand je vois que le temps est passé. J'adore quand il y a des petits écrits à l'intérieur. On voit que le livre a vécu. Je sais pas regarder trop pour les autres si c'était le cas. Pour l'instant non. C'est juste que je me dis quitte à acheter un livre d'occasion personnellement. Je préfère voir qu'il a vécu.
Donc avoir le nom de la personne, des trucs comme ça, j'adore. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais... Bon, jusque là, on est content. Ensuite, bah, toujours de Patricia McDonald, personne disparu. Là, l'étiquette a l'air un peu plus relou à retirer. Je vais m'amuser. Est-ce que cette fois, on a un truc à l'intérieur qui nous intéresse? Pas trop. Voilà, pas très abîmé. Enfin, pour moi, c'est vraiment du livre, vous savez, que j'aurais pu récupérer chez ma mamie ou des trucs comme ça. C'est ok, mais ça va être très... L'étiquette, elle va être relou à être retirée. Ensuite, on a Monsieur de E.L. James. Je me posais la question si E.L. James, c'est pas celle qui a écrit 50 nuances de Grey. Parce que si c'est ça, le monsieur, le livre n'a aucune chance de me plaire. Donc, parce que... Oh, si c'est ça, c'est par l'auteur de 50 nuances de Grey. Savoir que moi, j'aime pas du tout les lectures olé olé. Pourquoi j'ai acheté ça? J'imagine que le résumé m'a donné envie, mais... Je doute. Et en plus, l'étiquette va être hyper relou à retirer, je suis ravie. Ensuite, c'est une grosse commande, il y en a 29, plus 2 en cadeau. Ensuite, on a l'attentat de Yasmina Khadra. Je l'avais dans ma wishlist depuis assez longtemps, donc je suis très contente de l'avoir. Là, pareil, j'ai rien écrit à l'intérieur. Ok, et l'étiquette a l'air d'être hyper facile à retirer, ça, on est content. Et puis, franchement, il est de bonne qualité, là, on est pas mal. Ensuite, nous avons Trompe-l'œil. Je sais pas, celui-là, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, toi et moi, on va peut-être matcher. J'ai lu le résumé, ça m'a plu. Bon, là, pareil, l'étiquette va être un enfer à retirer. Je déteste ça. Y a rien d'écrit non plus. J'espère vraiment qu'on va avoir des livres quand même où il y a des histoires derrière. Voilà, mais donc c'est de, j'ai pas dit l'auteur, Marcel F. Lantôme. Voilà, je le trouve super beau. Faites pas gaffe à mon ongle. Il y a marqué les maîtres du roman policier. Donc normalement, c'est un thriller, mais l'étiquette va être horrible à retirer. Ensuite, nous avons L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Lui, il est un peu plus abîmé déjà. Et est-ce que on a une source de vie là-dedans? Non, pas du tout. Bon, bah c'est pas grave. L'étiquette a l'air d'être horrible à retirer. Je ne sais pas de quoi ça parle. Quand je l'avais lu le résumé, je me suis dit incroyable, je veux trop le lire. Donc, je sais pas. Moi, je vous montre plein de livres, enfin un haul de livres dont je ne sais plus de quoi ils parlent, mais c'est tant mieux. Le Maître des illusions de Donna Tartt. Voilà, avec 2 T. Ça pareil, ça sonne thriller un peu. Des choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Ça sonne très thriller et l'étiquette a l'air d'être facile à enlever. Est-ce qu'on a quelque chose à l'intérieur? Oh, si. Là, on a... C'est pas grand chose. On a des petites croix qui ont été faites. Écoutez, pour moi, c'est mieux que rien. Vraiment, j'aime bien avoir des petites choses qui montrent que le livre a appartenu à quelqu'un. Par contre, il y a des chapitres où... Les chapitres ont l'air d'être atrocement longs. Mais l'étiquette est facile à enlever. Mais waouh! En plus, c'est un gros pâté quand même. Hein. On verra bien. Ensuite, nous avons... toujours de la même autrice, Patricia McDonald, Sans retour. Il est beau. Lui, pareil. Il a l'air... Ça se sent qu'il est un peu vieux. Oh, c'est écrit en plus vraiment en tout petit. Je vous spoil la fin là, mais... c'est écrit en tout petit. Bien serré. Ça, j'aime bien, moi. Et aucune trace de vie. L'étiquette a l'air d'être super simple à enlever, c'est merveilleux. Ensuite, de Elena Ferrante, j'ai pas déjà dit ce nom? Si, c'était l'autrice de L'âme prodigieuse. Les jours de mon abandon. Ça a l'air hyper fun, encore une fois, j'adore. Par l'auteur de la saga napolitaine L'amie prodigieuse. Ah mais L'amie prodigieuse, c'est une saga! Je pense que j'ai pris que le 1. J'espère que c'est le 1, parce que sinon... on sera embêté. Bon, rien de spécial à l'intérieur. J'aime bien la couverture de cette femme qui... Je sais pas, on dirait qu'elle se noie dans son appartement. C'est assez joli. Et l'étiquette m'a l'air hyper facile à retirer. Je suis assez contente. Ensuite, Les cicatrices de la nuit de Alexandre Gallien, qui a eu le prix du Quai des Orfèvres 2020. J'adore. Ah, mais c'est le Moulin Rouge! Faut savoir que moi je suis une fan de moulins. Vraiment, je suis amoureuse des moulins. J'adore les moulins. Oh, trop bien. Je sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, il y a un moulin sur la couverture.
Ah, dessus il y a marqué qu'il l'a acheté. Il y a marqué 2 euros. C'est-à-dire que personne l'a acheté au marché pour 2 euros. Bon, franchement, il est en excellente qualité. Enfin, excellente. Pour moi, il a de bonne qualité, quoi. Les pages sont blanches. Il y a juste, vous voyez, on voit qu'il y a des étiquettes qui ont été retirées là. Et l'étiquette qu'ils ont mis a l'air d'être un enfer à retirer. Trop bien. Ensuite, je vais cacher le pas, on sait jamais. Mary Higgins Clark, dort ma jolie. En fait, c'est des mannequins. Mais comme les tétons, on sait jamais. Hop, ça, l'étiquette a l'air de se retirer facilement. Ça, c'est merveilleux. Le prix de base, c'est 5,03 €. Il avait déjà été revendu à 4,77 €. Moi, je l'ai payé moins de 2 €, comme je vous ai dit, hein, pour tous. Waouh, je crois que j'ai rarement vu un livre écrit en aussi petit. Là, c'est vraiment minuscule, c'est tout serré. Waouh. Oh, on a un reste de prénom sous du blanco. Je vais pouvoir gratter le blanco et voir à qui il était. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. Typiquement, le genre de truc que j'adore. Trop contente. Et c'est écrit minuscule, hein. Ouf. Ensuite, de Fred Vargas, ça me fait trop penser. Il y a un homme dans Escaflowne qui s'appelle comme ça. Je mettrai une photo. Voilà, ça n'a rien à voir, mais un peu plus loin sur la droite. Je pense que là encore, on est sur un thriller. Normalement, il n'y a que des thrillers ou presque dans ma commande parce que c'est ce qui me manquait le plus. L'étiquette a l'air de se retirer facilement, mais de manière relou quand même. Les pages sont un peu jaunies. J'ai un espoir qu'il y ait quelque chose dedans. Parce que j'ai déjà reçu des marque-pages, des tickets de métro. Les pages, elles collettent un peu, enfin elles collent sur le côté. Oh, on a un prénom que je vous donne pas évidemment. Et on a un papier. J'adore ce papier. Qu'est-ce que c'est? Note professionnelle. Alors évidemment, je vais pas vous montrer. Mais la feuille, ce papier date du 9 octobre 2009. Je ne vous donnerai pas les noms et tout, mais voilà, c'est le nom et le prénom de la dame, qui sont les mêmes que sur le livre. Et donc apparemment, c'est une infirmière titulaire au CHU de Bordeaux qui a laissé sa petite feuille là. Ça, c'est le genre de choses, c'est des souvenirs. Moi, j'adore recevoir ce genre de choses dans les livres. Donc merci à cette dame si elle se reconnaît de m'avoir... vendu Fred Vargas avec ta petite feuille, je suis trop contente. J'adore. Toujours de Patricia McDonald. Faut savoir que j'ai lu aucun livre de cette autrice, hein. Donc ça se trouve je vais détester son écriture et voilà, hein, je vais être très déçue. Mais bon, je sais pas, en tout cas tous les résumés me plaisaient bien. Ah, on a une feuille bien pliée. J'aime bien voir que la vie a eu lieu avant dans les livres. Après, plié en milieu d'un chapitre... Normalement, ça me dérange pas. En vrai, je dis ça, mais... Bon, après, rien d'autre. Par contre, l'étiquette a l'air d'être hyper relou à retirer. Ah, on va s'amuser tout à l'heure. De Mathias Malzieu, La mécanique du cœur. Ça me donnait trop envie. Voilà. Je ne sais plus de quoi ça parle non plus. Mais voilà. C'est écrit assez petit, mais c'est quand même plus gros que celui de tout à l'heure. C'est un peu plus espacé aussi. Et on n'a pas de souvenir dedans. Ah si, on a des traces jaunâtres. Ouais. Moi ça me dérange pas, vraiment je vous le dis, ça ne me dérange pas d'avoir des passages du passé quoi. Ensuite, j'ai pris Art de Yasmina Reza. Voilà. On n'a pas déjà eu ce nom aussi, je ne sais plus. C'est un livre... Ouh, ça c'est une pièce de théâtre. Parce que je vois qu'il y a des noms des gens écrits. Parce que j'adore les pièces de théâtre. Vraiment, le théâtre, c'est ma passion finalement. J'adore ça. On a 3 personnages. Il n'est pas marqué scène 1, etc. Donc, je sais pas trop. Mais je pense que ça peut être clairement lu comme du théâtre parce que c'est juste des gens qui se parlent. Donc, je pense que c'est du théâtre. Voilà. Et l'étiquette a l'air d'être super facile à enlever. Et il n'y avait rien d'écrit dans le livre, forcément. Moi, c'est ma petite déception, mais... Ah si, il est marqué 520 ici. Voilà. Écoutez, on verra bien ce que ça donne aussi. Hop là. Ensuite, ça j'avais trop envie. Ah lui, il est bien abîmé.
Lui, on voit qu'il a vécu. On voit que c'est un livre qui a appartenu à un collégien ou une collégienne. C'est Horace de Corneille, Pierre Corneille. Ça se voit. Là, ça se voit que c'était un enfant, vous voyez, qui l'avait, parce que les enfants au collège, on se sait, on prend pas soin du tout de nos livres. Et donc là, c'était du théâtre. Toupitou, est-ce qu'il y a le prénom de l'enfant écrit, peut-être? Non. Voilà, le livre a juste été maltraité, mais bon. L'étiquette a l'air de super bien s'enlever. Je vais l'enlever là, mais je ferai toutes les étiquettes après. Ok, trop bien. J'aime bien redécouvrir ce que j'ai acheté. Ça c'est ma phobie, les gros poches comme ça qui sont hyper épais. Donc, Le gardien de phare de Camilla Läckberg. Là aussi, ça se voit que c'est un thriller, donc je suis pas dépaysée. Là, l'étiquette a l'air de bien s'enlever. C'est un pâté, hein, le truc. Hein. Bon, il n'y a que 450 pages, mais... Ok. Et, bah écoutez, j'ai rien vu de spécial. Mais attendez, d'habitude, j'ai toujours des livres où il y a des trucs écrits. Le dernier que j'ai lu, il y avait avant chaque chapitre des notes écrites. Et en fait, c'était le résumé du chapitre. Donc, il a fallu que je blancote tout le livre avant de le lire. Parce qu'en fait, c'était un peu un thriller. Donc, c'est là. Et là, il n'y a rien d'écrit dans les livres. Je suis grave déçue. Ensuite, on a... Oh, bah oui. Oh, il est gros aussi. Je pensais pas qu'il serait si gros. Donc, Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui est un classique. J'adore lire des classiques. J'adore. L'étiquette va être un enfer à retirer. En plus, c'est leurs anciennes étiquettes, je pense, parce que elles ne ressemblent pas aux autres étiquettes qu'on a. Apparemment, c'était au programme de première à un moment. Donc, si ça se trouve, ça appartient à un lycéen. Mais comment on peut faire dire ça à des lycéens, quoi? Vraiment, respectez-les, genre. Non. C'est écrit tout petit, c'est hyper tout serré. Moi, ça ira, hein. Je suis consentante. On a le nom de la personne! J'adore. Évidemment, Oh! On a même... Non, attendez, elle a écrit son nom en haut et en bas. Et on a même... Alors, je cache son nom. Mais on a un morceau de masking tape. Regardez. Ça, j'adore. Il y a marqué Happy Day. Mais oui! Merci beaucoup. Je vais juste donner son prénom, c'est Léa. Merci beaucoup, Léa, de ce morceau de masking tape sur ton livre. Oh, je suis trop contente. Voilà, ça, c'est le genre de choses que je veux avoir dans mes livres. Je veux voir qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, non mais j'avais fait une commande, je vous raconte. J'avais fait une commande à la bourse aux livres qui s'est perdue. Et du coup, bah, il a fallu que je recommande. Sauf qu'il y a plein de livres que j'avais pas pu réavoir parce que bah, il les avait plus. Et celui-ci, j'avais pu l'avoir. Mais alors, il est dans un état. Donc c'est Un week-end entre amis. Je n'ai même pas regardé, de Madeleine Wickham alias Sophie Kinsella. Je ne sais pas qui sont ces deux personnes. Mais voilà, l'étiquette va être un enfer à retirer. Oh là 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 là. Moi j'aime bien laisser les étiquettes comme ça, vous voyez, les petites derrière. Mais alors celles qui font le contour du livre comme ça, je déteste. Donc on va retirer ça. Le livre, on voit qu'il a vieilli, mais ça va. Mis à part qu'il est écorché sur la couverture et ça me fait du mal. Bon, vous voyez là il y a un gros arrachage. Ici là, ça on n'aime pas. Ça j'aime pas. Ensuite, il en reste 6. Un avion sans aile de Michel Bussy. Michel Bussy qui est assez connu, je crois, hein, que c'est du thriller. Et franchement, il est très très beau. Pour le coup, bon, il est abîmé un peu sur les côtés, enfin on voit qu'il a vieilli, mais ça c'est pas... Ça me dérange pas, je pourrais l'acheter comme ça neuf. En vrai, ça me dérange pas. Et évidemment, je pense que pour un livre dans un aussi bon état, il n'y a rien d'écrit. Il y a un petit point. Voilà, il y a un petit point ici, vous voyez. Voilà. Mais sinon, il est très neuf et l'étiquette va être un véritable délice à retirer. Ah non, c'est trop bien. Ensuite, on continue avec L'écume des jours de Boris Vian. Boris Vian qui est un nom qui est aussi hyper connu, me semble-t-il. J'aime bien les livres de cette collection-là. C'est la vieille collection de livres de poche. J'aime bien, je les trouve beaux. Par contre, la couverture, on en parle 30 secondes. Je sais pas si ça va faire le focus en fait. Mais elle est horrible, elle fait trop flipper.
Parce que la luminosité là, elle est terrible. Je filme le soir, la lumière elle est pas du tout naturelle. Enfin, alors je pense qu'il était à une bibliothèque ALB 0,50 centimes. La personne l'a acheté 50 centimes, je l'ai pas acheté 50 centimes moi. Je l'ai acheté bien plus cher que ça. Hein. Je l'ai acheté au moins le triple du prix. Vous vous moquez de moi? Non voilà, bon après... Vous l'avez bien vu, je ne sais pas de quoi le livre parle. Ensuite, on a Te laisser partir de Claire McIntosh. Prix des lecteurs, sélection 2017. Oui, j'ai pris des livres hyper actuels, comme vous pouvez le voir. L'étiquette. Ah, l'étiquette smooth. Elle va se retirer bien, ça c'est nice. Et est-ce qu'on a âme qui vive dans ce livre? Je ne pense pas, il est en très bon état. J'adore comment c'est publié. Oh! J'ai dit oh parce que la couverture est toute noire là. Ça me parle pas des couvertures comme ça qui sont toutes noires. Bref, le livre est en très bon état. Et la lecture a l'air... Enfin, vous voyez, il y a quand même les sauts de ligne sont assez larges. Et donc, je pense que la lecture sera très agréable pour celui-là. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, de Michael Connelly, L'innocence et la loi, Bosch et Haller, les retrouvailles. Les retrouvailles? Non, me dis pas que j'ai encore acheté un tome 2. Si j'ai acheté un tome 2, je vais pas être content. En plus, l'étiquette... Ah, j'allais mentir, non? L'étiquette? Oui, regardez comme elle s'enlève bien. Non, elle s'enlève très mal. Bon, on verra. Ok, c'est bien écrit, l'espace entre les lignes est super. Et on n'a aucune trace d'individu. Et la couverture est rouge. Je pense que ça se trouve, c'est que sur les vieux qui font ça. Ou alors c'est juste moi, je m'en rends jamais compte, je sais pas. Ensuite, on finira par celui-là. Cendrillon de Joël Pomerat. Je l'ai vu en fait l'autre jour en librairie. L'autre jour, il y a quelques temps en librairie. Et j'ai voulu l'acheter pour une amie à moi. Et finalement, elle a choisi autre chose. Donc c'est une pièce de théâtre, j'imagine basée sur Cendrillon. Et du coup, je l'ai acheté. Comme ça, je me suis dit, bah, si ça, moi ça me plaît, peut-être que je pourrais lui prêter. Mais voilà, parce qu'elle c'est une dame de Disney. Après là, on voit qu'il est dans assez mauvais état, vous voyez. Comme si c'était pas une moisie, mais presque quand même. Hein. Pas très beau, hein. Et bon. Dans la bibliothèque, personne ne verra. L'étiquette derrière, je suis désolée, je vais devoir la décoller parce qu'elle s'enlève comme ça et ça je déteste. Donc celle-là on va la retirer et on va aussi retirer la grande évidemment. Et la grande, est-ce qu'elle est avec nous? Je pense qu'elle sera sympa et qu'elle va se laisser retirer. Super. Et le dernier du coup, oh non, mais non. Non. En fait j'allais dire, je suis trop contente parce que regardez le format il est tout petit. Vraiment, je montre par rapport à notre poche. Oui, tout petit, trop mignon. Dessus il y a un effet, je sais pas, un effet 3D assez doux que j'aime beaucoup. Mais déjà, bon, il y a l'étiquette sur le côté, ça on le sait, ça va être chiant à retirer. Pas du tout. Regardez, elle se retire comme une chewing-gum, c'est nickel. Par contre, vous le voyez, ils ont mis 2 étiquettes devant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais ça je suis pas content. Hein. Je ne sais même pas dit de qui c'était, du coup c'est Bivouac, ça se prononce apparemment, de Madame Cambe, Monsieur Cambe, Nene Cambe, je ne sais pas, Alban Cambe, qui est né sur le granit breton. Regarde ce qu'ils ont fait à ton livre. Alban, fait quelque chose. Comment tu peux accepter ça? Toi qui es breton. J'espère que je vais pouvoir retirer les étiquettes de devant. Hein. Et donc, on va aller retirer toutes les étiquettes. Je vais vous montrer comment je fais. Ensuite, je vous montre comment je les range dans la bibliothèque. Comme ça, je vous montre tout. Parce que de toute façon, tout ça ne va plus arriver avant un très long moment. Au cas où, je filme ça, au cas où j'ai déjà donné ces cadeaux à la personne qui doit les recevoir. J'ai acheté 2 Sherlock Holmes. C'est pas du tout pour moi, du coup. On a donc le diadème de Beryl de Arthur Conan Doyle, qui est un Sherlock Holmes. Voilà, donc pour quelqu'un qui adore Sherlock Holmes. Donc je lui en ai acheté 2. Il est en excellent état. Vraiment, pour le coup, je crois que c'est le livre, on dirait qu'il est neuf, le truc. Vraiment. Incroyable, trop bien.
Ça vraiment, je suis trop content. Et l'autre, le chien de Baskerville, il est en poil plié, mais franchement ça va, il est en très bon état aussi. Ouais, il est un peu plié dans les coins là et là, mais sinon, je suis trop contente. J'avais peur parce que ceux-là, vu que je les offre, je veux vraiment que qu'il soit en bon état. Moi, quand je lis un livre, je m'en fous de son état, mais quand je l'offre, quand même, je préfère offrir des trucs qui sont en bon état. Parce que moi, si on m'offre des trucs en mauvais état, c'est ok. Hein. Bon, allez, on va retirer les étiquettes. Du coup, le cadrage a changé, la luminosité aussi. J'espère que ça vous perturbera pas trop parce que je change de pièce. Puisque on va utiliser Monsieur Sèche-Cheveux. Et oui, pour décoller les étiquettes récalcitrantes, on utilise le sèche-cheveux. Je vous montrerai en coupant le son. Pour les étiquettes qui sont faciles à enlever, on les retire. Ça va. Pour les étiquettes récalcitrantes, en fait, on va venir utiliser le sèche-cheveux pour venir chauffer et ça va aider à décoller la colle. Et donc à décoller l'étiquette. Enfin, à faire fondre la colle et donc à décoller l'étiquette. Pourquoi je fais ça dans une autre pièce? Comme ça, je peux me mettre la télé, tout simplement. Donc en même temps, je me mets Dr House. Voilà. Évidemment, je vais pas vous mettre tous les moments où je vais mettre en accéléré, tous les moments où je suis en train de faire tous les livres un par un. Je vous les mettrai là. Vous aurez une pile derrière moi qui va s'afficher. Ou alors non, je vais prendre une petite table. Wait a minute, guys. Yep, j'ai mis une petite table, donc je vous les empilerai là au fur et à mesure, donc vous verrez la quantité finale de livres une fois que j'ai retiré toutes les étiquettes. À chaque fois que vous avez retiré une étiquette aussi, je vous conseille de vérifier qu'il n'y ait pas de reste de colle. Si vous avez des restes de colle, vous frottez avec votre doigt, comme ça. Et si ça part pas, je vous donne une autre technique après. Et de 1. J'avais pas vu, mais celui-là, le prix est en francs derrière. 30 francs 40. Parce que je me souviens qu'il est pas à 30,40 €. Je trouve ça trop cool. Voilà. Par exemple, celui-là, l'étiquette a été retirée, mais si vous verrez, mais ça colle toujours. Donc je vous montrerai comment je fais pour retirer les restes de colle. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser le sèche-cheveux afin de retirer les étiquettes récalcitrantes. Donc pour ça, vous faites chauffer au niveau de la base de l'étiquette. On souffle, on souffle, on souffle. Attention aux doigts, vous risquez de vous brûler au fur et à mesure les doigts. C'est pas très agréable, mais bon, il faut faire ce qu'il faut. Donc hop, on retire l'étiquette. Quand ça marche pas, on remet un coup de sèche-cheveux et vous allez voir, à la fin, c'est magique. L'étiquette va venir se retirer toute seule. Incroyable. La partie sèche-cheveux, c'est fait. J'ai réussi à sauver le livre, mais il pègue.
Et donc on va aller chercher ce qu'il nous faut pour les 5 livres qui me restent et qui ont encore des parties qui pèguent et qui sont donc pas enlevables au sèche-cheveux ni aux doigts. Alors oui, j'ai écaillé un ongle et même mon pouce là en faisant les décollages, mais c'est pas pour ça que je prends un dissolvant et un coton, non, c'est vraiment pour retirer les étiquettes, puisqu'en effet, un dissolvant sans acétone, faites bien attention à ça, hop, peut décoller les étiquettes. Donc, on prend un petit coton. Si vous avez des cotons lavables, c'est mieux, c'est juste que moi je veux pas les abîmer parce que je les mets sur mon visage, donc un peu donc, de dissolvant dessus. Et ensuite, vous avez juste à frotter délicatement dessus. Et normalement, les taches de colle s'en vont. Ça marche sur la grande majorité des livres. Faites attention, certains livres avec certains types de couvertures vont pas accepter du tout le dissolvant quel qu'il soit. Là par exemple, je vois que ça lui a pas plu, donc je vais en mettre partout, comme ça fera la même chose partout. C'est pas très grave. Ça me fera un petit nettoyage en même temps. Hop là. Et hop, il ne collera plus. Ah, et il colle plus. Il sent un peu le dissolvant, mais il colle plus. Voilà, et donc je vais faire ça pour tous les livres. Voilà. Et j'utilise évidemment le même coton pour tous. Ouais, là, ici, on voit bien qu'il y a une grosse bande de colle. Hop, on placer, on frottille, on frottille. Et voilà, la bande de colle a disparu. Et je fais ça du coup sur tout le pourtour du livre où il y avait l'étiquette. C'est pas très compliqué. Faites juste attention aussi, ça peut retirer l'encre de la couverture. Par exemple, vous voyez, moi j'ai du noir. Et donc parfois ça va retirer des morceaux de couverture. Si vous y tenez vraiment, parfois c'est la meilleure solution. C'est une solution. Moi c'est une solution que je connais. Est-ce que je connais 1000 solutions? Non. Vraiment, j'ai un livre comme ça que j'ai détruit. J'ai détruit la couverture avec l'acétone. Avec le dissolvant sans acétone, parce que voilà, ça a rongé pas que la colle. Il faut vraiment que la couverture ait un effet un peu glacé, je sais pas comment dire ça, mais si vous sentez que c'est juste du papier, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vraiment, sur mon livre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un enfer ce que ça a fait. Là, vous voyez, les livres, ils ont toujours cet effet un peu glacé et du coup ça fonctionne très bien. Parce que c'est pas du papier et donc ça retire pas, alors que la colle ça la retire. Voilà. Parfois il faut frotter un peu, parfois vraiment juste en passant dessus ça passe, ça dépend vraiment de la date de la colle et de la qualité de la couverture évidemment. Trop bien, je me suis mis du dissolvant sur la jean. Sent bon ton jean Gondo. Ah merci, c'est du dissolvant. Trop fun. Là ça a l'air d'aller. Après, je laisse sécher à l'air libre, tout simplement. Donc voilà, devant ma bibliothèque. Donc je vais vous montrer comment je range les livres. D'abord, je vais tous les scanner avec Babelio. Donc j'ai besoin du téléphone, donc je vais faire ça avant. Et ensuite, je les range et je vous montre ça. Ensuite, je les trie par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir, donc de A jusqu'à U. Sachant que les L ne comptent pas, genre la pluie, je vais les compter dans les P. Pareil pour la mécanique ça comptera dans les M. Cicatrices, du coup, les cicatrices ça comptera dans les C. Voilà, donc je les trie par ordre alphabétique par terre. Ensuite, j'ai fait une étiquette pour chaque livre, donc ça je le fais quand la livraison elle est quasi sûre, comme ça on rendra la télé, c'est très bien. Et ces étiquettes, elles vont aller dans mes petits bols. Petits bols que vous apercevez ici, 3 petits bols. On a le bol des petits livres, donc des livres qui sont assez fins, comme par exemple Trompe-l'œil. Son étiquette ira dans le bol bleu. Ensuite, on a les livres de type taille standard, type OK, type comme Les jours de mon abandon. Voilà, c'est un peu plus gros, c'est pas énorme, mais voilà. Et ensuite, c'est ce que j'ai lu le plus souvent. Et ensuite, on a le petit bol bleu avec les livres qui sont un enfer à tenir entre les mains, comme par exemple celui-ci qui est un énorme pâté, ou celui-là qui est un énorme pâté, ou les non-poches. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Et vous voyez, c'est mon bol le moins rempli. Et donc je mets mes bols par terre. Donc on va venir ranger chaque étiquette dans le bon bol, en fonction donc, de la taille du livre. Et ensuite, on viendra ranger les livres dans la bibliothèque. Et là, c'est la partie un peu fun, puisque ici, il n'y a que des poches, mais les poches au format normal.
On va dire, ils sont tous la même taille. Ici, c'est tous les petits livres qui sont plus petits, qui font à peu près la taille d'une poche, mais qui sont plus petits. Par exemple, là, on va avoir Beowulf. Beowulf, il est plus petit qu'un poche, donc il ira dans cette boîte-là. Dans la boîte des livres qui débordent ou qui marchent pas avec le reste, il faut que ça soit tout droit. Et tout ce qui est gros, donc comme celui-ci, il va, c'est pour ça que j'ai changé le cadre, dans ce meuble-là, dans le petit tiroir ici. Là, il y a mes gros livres. Voilà, ça veut dire à quel point j'en ai pas beaucoup, vraiment le meuble est tout petit. Voilà. Il ira là-dedans. Et puis voilà, on est parti. On ouvre le tiroir. Faut qu'on lui fasse une place. Ici, c'est fait. On voit pas du tout. Bon, quand je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup des grands, je vous balance. Ensuite, je vais remettre les vols à leur place. Donc le blanc, il va au-dessus et les bleus, ils vont en dessous. Du coup, normalement, j'avais ce jeu de société, hop, qui était mis comme ça pour faire cale. Mais du coup, il ne passe plus du tout. Donc pour l'instant, il va rester comme ça. De toute façon, je sais que dans moins d'un mois, je vais avoir d'autres livres. Donc voilà, c'est pas très grave. Du coup, ma pile à lire fait exactement ça, 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 plus les livres qui sont dans le petit placard derrière. Peut-être j'en ai un peu trop. Peut-être. Peut-être. Donc on en a terminé, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. C'est le dernier de mes achats en tout cas. De toute façon, je vous en ferai sûrement un pour Noël. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.